Bonjour, bonsoir à tous, bienvenue sur ma page. Pour ceux et celles qui ne me connaissent pas encore, je vous souhaite tout simplement la bienvenue. Je vous remercie pour tous les autres de votre fidélité, de vos retours, de vos abonnements, de vos likes, de vos demandes de guidance. Enfin voilà, je vous remercie vraiment pour tous les retours positifs, ça me fait plaisir. Donc on est là pour la deuxième partie, pour les poissons pour le mois d'avril, puisque voilà, elles sont plus courtes à poster quand elles sont courtes les vidéos, donc je vous fais plusieurs petites vidéos courtes. Pardon, on a vu le domaine professionnel dans la vidéo précédente et là on va aller voir vraiment un petit peu légèrement ce qui se passe au niveau général tout simplement avec des messages généraux et le domaine sentimental pour vous les poissons pour le mois d'avril après par la suite avec beaucoup plus d'informations tout simplement. Alors, d'un point de vue général, on va regarder avec l'oracle miroir ce qui sort pour vous, pour les poissons. Donc, toute situation confondue, les messages qui veulent sortir tout simplement. On voit que vous voulez faire un retour, que vous attendez un retour de manière générale, peut-être amical, professionnellement parlant, relationnellement parlant. Voilà, on voit que vous êtes dans une énergie peut-être d'attente pour certains au mois d'avril. Donc, on va voir ce qui se trame. Alors, tous les poissons d'un point de vue général, les énergies générales pour les poissons le mois d'avril. Vous pouvez aller voir aussi vos ascendants, vos signes lunaires pour avoir plus d'informations si vous le souhaitez. Alors, poisson au niveau général, les énergies générales du mois d'avril pour les signes du poisson. Alors, on a du retard. Là, j'en ai un peu trop. Alors, c'est le retour, le boomerang qui saute aussi. Alors, le retard, peut-être sur une séparation, peut-être pour certains qui sont séparés en couple, qui sont séparés de leur conjoint, séparés de quelqu'un de leur famille, de leur enfant. Bon, on a la séparation qui retombe, donc c'est qu'elle doit bien rester là. La séparation, donc ça parle aussi du niveau professionnel. J'avais une notion de séparation, de distance, de latence dans le domaine professionnel. Donc vous pouvez aller voir si vous avez besoin d'infos, tout simplement la vidéo d'avant. Alors, elle dure une petite demi-heure, quelque chose comme ça, si je me rappelle bien. Alors, pour tous les poissons, au niveau général, pour le mois d'avril, les énergies générales. Donc, peut-être que certains vous attendez de chez vous, à la maison, tout simplement, que vous êtes attiré par quelqu'un, pour d'autres, abondamment. Vous attendez de pouvoir vous retrouver, de pouvoir aussi retrouver votre enfant pour certains. Vous êtes peut-être tout simplement enceinte pour d'autres et vous attendez avec un peu de retard l'accouchement. Ça peut être aussi une possibilité. Et pour d'autres, on va me dire que vous allez accoucher à la maison dans ce mois d'avril, que vous serez à la maison pour accoucher. Bon, il y a des jalousies, peut-être autour de vous, au niveau amical, au niveau du voisinage, au niveau d'une femme, peut-être qui pourrait être jalouse de vous. On voit ça. Alors, il y a un certain enfermement vis-à-vis de ce retard. Peut-être que vous vous en voulez, vous vous sentez coupable, vous n'êtes pas bien vis-à-vis de ce retard. Vous attendez tout simplement un retour positif. Vous attendez de pouvoir faire un retour. Vous voulez de l'abondance. Vous voulez faire des compromis. On veut faire des compromis avec vous. N'importe quel domaine, on voit que ça va mener à une abondance. Que si les compromis sont faits dans une discussion, dans un retour, dans un enfermement que vous pouvez avoir vous dans votre mental, on voit que si les compromis sont faits, il y a abondance avec le miroir magique. Ça, tout simplement, annule toutes les mauvaises cartes autour. Donc, l'enfermement, si les compromis sont faits et le retard prennent fin, il y a naissance de nouveaux projets, de nouvelles relations, de naissance aussi, tout bonnement. Voilà, il y a possibilité de beaucoup de projets qui peuvent se mettre en place si l'enfermement est travaillé au niveau du mental, avec plus de sérénité. Alors,
Bon, eh bien, on vous demande, encore une fois, vous pouvez aller voir la vidéo pour ceux et celles qui se posent des questions au niveau professionnel. On vous demande encore une fois, dans les énergies générales du mois d'avril, pour les poissons, de rester tranquille. Si vous êtes chez vous à la maison, de prendre du temps, de faire du jardinage, du bricolage, de aussi bouger les meubles de votre maison, d'aérer, de, voilà, des choses comme ça, de rester tranquille, de faire de la méditation. Dans ce changement, vous avez la capacité d'y voir vous clair dans les rêves, d'avoir des intuitions phénoménales, j'ai envie de dire. Vous êtes attiré par vos intuitions, vos croyances, vos convictions. Dans ce changement, n'importe quel qu'il soit, vous êtes tout simplement serein, vous savez ce qu'il y a à faire intuitivement. Malgré le fait que vous puissiez vous dire que c'est un échec dans cet enfermement, ce retard-là pour vous est un échec. Voilà. On vous dit bien d'être tranquille, qu'un retour est envisageable. Pour le domaine professionnel, vous attendez un verdict, vous allez avoir tout simplement un retour. Il faut être tranquille, pas dans l'échec. Ça va amener, si vous êtes dans des énergies négatives, plus de retard dans la situation. Alors, tous les poissons d'un point de vue général. Alors, on voit qu'il y a la projection et la santé. Au niveau de votre santé, vous vous projetez dans quelque chose de positif qui pourrait être une opportunité, quelque chose que vous avez vraiment envie de faire, quelque chose que vous avez envie d'engager avec quelqu'un, dans votre vie professionnelle, dans votre vie familiale, d'avoir un enfant aussi. Vous vous projetez, pour certains, certaines aussi dans le fait de pouvoir tomber enceinte. Ça va arriver au mois de fin d'avril. Vous allez pouvoir avoir la possibilité de tomber enceinte pour certains qui se projettent certaines depuis un certain temps, quelques mois. Et ça a pris du temps, peut-être une année pour d'autres. Pardon, c'est le train. J'attends. Voilà, le train est passé. Donc vous vous projetez peut-être pour certains depuis, je vois un an et quelques, ou peut-être un petit peu moins, quelques mois tout simplement, de tomber enceinte. On voit que vers la fin avril, il y a possibilité, tout simplement. C'est très beau. Alors, les énergies générales pour les poissons. On voit de l'abondance, donc vous attendez un retour abondamment. Vous allez avoir de l'abondance. N'importe quel domaine, les énergies générales de votre mois d'avril sont abondantes. Vous attendez un retour et des compromis qui seront faits tranquillement de votre part, de la part de la personne que vous attendez. Vous vous projetez à un certain carrefour. Il y a cette possibilité vraiment d'avoir pour vous de l'abondance. C'est vraiment abondant, abondant. Donc prenez ce compromis, ce carrefour avec tranquillité, avec discernement, tout simplement patience, confiance en vous. Vous allez avoir un retour. Donc il n'y a vraiment pas de problème. Vous allez pouvoir vous réunir avec la personne de votre cœur aussi pour certains, avec des amis que vous n'avez pas vus pour d'autres pour longtemps, pour d'autres, des collègues de travail. Vous allez pouvoir renouer des liens sociaux dans certains domaines. Vous allez pouvoir retrouver une abondance que vous attendez depuis longtemps, une abondance dans vos projets, dans vos aspirations personnelles. Donc on voit que c'est vraiment positif d'un point de vue général, malgré le fait que ce soit peut-être loin, une notion de temps, de distance, d'étranger, d'un autre pays, de quelqu'un d'origine étrangère. On voit que vous allez avoir la joie. Pour d'autres personnes, une rencontre possiblement avec quelqu'un d'étranger que vous ne connaissez pas, d'une autre nationalité, et vous allez éprouver beaucoup de joie. On voit que peut-être c'est avec cette personne, suite à une séparation récente, que vous allez peut-être vous marier par la suite dans des années, pourquoi pas, mais ça peut procurer des sensations de joie au niveau tout simplement relationnel. On vous dit bien de communiquer dès le début vos aspirations pour avoir de l'abondance. Le plus important pour vous les poissons est de communiquer vos aspirations, de les exprimer, de savoir ce que vous voulez à vous, de manière à avoir une victoire joyeuse dans vos projets, dans votre investissement au niveau relationnel, au niveau professionnel, au niveau familial, au niveau amical. Votre retour que vous attendez va être positif. Il y a une ouverture pour vous qui est une notion de destinée dans laquelle vous allez être en joie. Donc la réunion est tout bonnement faisable, possible, envisageable avec moins de retard si vous prenez le temps d'aspirer les choses que vous souhaitez vraiment, les communiquer. Vous avez aussi beaucoup
de personnes autour de vous qui peuvent aussi malheureusement être, ça me parle de la jalousie de tout à l'heure qui est sortie, jaloux de vos ambitions, de vos projets, de votre réussite. Alors faites attention. Dans votre cercle amical, vous avez beaucoup d'entourages qui sont positifs, mais vous avez peut-être une personne, peut-être un peu plus âgée que vous, qui est justement peut-être un peu envieuse de ce que vous avez entrepris, des propositions que vous faites au niveau professionnel, au niveau de votre ancrage personnel, de l'équilibre que vous réussissez à trouver via la situation. Voilà, peut-être une personne qui est jalouse de vous, en l'occurrence l'ex-partenaire de la personne que vous allez pouvoir peut-être rencontrer, ou votre ex-partenaire qui sera jaloux ou jalouse de votre nouvelle relation, de votre nouvelle abondance que vous pouvez avoir, d'un retour que vous pouvez avoir, tout simplement aussi de votre ex. Pour ceux et celles qui sont encore en couple engagé, peut-être allez-vous avoir un retour d'une amie, d'un ami avec qui vous avez déjà eu une relation par le passé. Il va y avoir jalousie, possiblement séparation à cause d'un retour où il y a de l'abondance. On voit que la situation peut être réglée tranquillement en faisant des compromis dans le cadre de votre couple. Que voilà, il suffit de parler de la projection au niveau charnel, sexuel, pour avoir moins de jalousie. Peut-être va-t-on vous projeter le fait que vous avez tout simplement, peut-être va-t-on vous projeter le fait d'avoir envie d'être avec vous au niveau charnel, pas forcément quelque chose de sérieux, mais que vous êtes vous déjà engagé, à vous de communiquer la chose à la personne qui vient vers vous, de dire que vous êtes engagé tranquillement, que le compromis est que vous avez peut-être envie, mais que vous êtes bien chez vous tranquillement et que vous avez envie de rester tranquillement dans votre engagement. Ça vous amènera à énormément d'abondance suite à peut-être quelques retards que vous avez eu dans le couple. Ok. Donc je vais vous donner des conseils vis-à-vis de ces situations-là regroupées. Et après, on va aller voir le domaine sentimental. Alors que je décanille pas tout. J'ai tous les canillés. Alors, je vais vous donner quelques messages avec le pouvoir de l'amour et le langage secret des animaux. Et des conseils aussi. Voilà, tout. Alors, une carte pour les poissons au niveau général, les énergies générales du mois d'avril concernant ces situations-là dites précédemment. Alors c'est celle-ci, l'albatros. Vous devez faire preuve de foi, d'endurance, de voyage et d'espoir. Donc soyez dans l'espérance, dans la foi envers vos projets, envers vos aspirations. On voit qu'il faut suivre la cadence, le rythme, peut-être pour certains effectuer au niveau du compromis un petit déplacement, un voyage, tout simplement. D'être aussi très 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 fort d'être dans votre libre arbitre. Hein. C'est vous qui choisissez, c'est vous qui avez les rênes de pouvoir être dans cet enfermement ou non malgré la situation. Pour le domaine professionnel, vous devez faire foi en la vie, tout simplement continuer dans vos aspirations, faire preuve de calme, hein, d'innocence, de gentillesse, d'harmonie, d'équilibre, faire preuve de force tranquille, d'aisance, d'optimisme, de grâce et de coopération. Donc voilà, on vous dit bien d'être dans les compromis, dans la tranquillité, dans le calme, dans l'aisance, tout simplement, de ce que vous voulez, de ce que vous ne voulez pas, et ça vous amènera beaucoup d'abondance. C'est vraiment positif, hein. On vous demande d'avoir la foi et d'être dans le libre arbitre, hein, vis-à-vis de vos espoirs, de vos espérances. Alors, avec le pouvoir de l'amour, qu'est-ce qu'on peut vous dire vis-à-vis de toutes ces situations générales ? Alors, elle saute. Le passé et l'objectif. Vous devez contenir vos objectifs vis-à-vis du passé. Hein. Grâce au pouvoir de l'amour, vous vous libérez des situations ou des énergies stagnantes afin de transformer l'espace de votre cœur. Donc, quelque chose de très positif qui va revenir d'une ancienne idée que vous avez eue, d'un ancien projet, d'un projet qui est en latence quelque part, des histoires familiales, amicales,
amicales et relationnelles qui sont déjà engagées, un retour de quelqu'un du passé. On voit que vous avez vos objectifs, vous possédez la détermination et le dévouement nécessaire pour manifester consciemment l'amour. Donc vous avez cette foi, cette endurance, ces espoirs-là et cette capacité de rester tranquillement dans cette situation, pouvoir faire des compromis des deux côtés, pas en étant dans le surcompromis vis-à-vis de vous. Ne soyez pas dans le compromis que vous n'avez pas envie d'être. Soyez dans l'amour de vous-même. Vous vous rendez compte qu'il est nécessaire de s'aimer pour aimer l'autre. Donc ne faites pas non plus des compromis qui ne vous tiennent pas à cœur. Il faut que vous soyez dans les compromis, mais tout simplement dans des compromis où vous respectez vos objectifs. Voilà, malgré peut-être la venue de quelqu'un du passé. On voit que dans cette situation, vous avez la capacité et le besoin de pardonner, de prendre plus d'amour envers vous, de vous dire que tout simplement vous avez fait comme ça jusqu'à cette heure-ci, ça s'est passé comme ça. Eh bien, il faut tout simplement accepter, c'est ça. Il faut tout simplement accepter la situation. Vous allez être dans des énergies d'acceptation, de capacité de pouvoir intégrer le fait que vous, dans votre propre corps, dans votre propre intérieur, vous avez tout simplement envie de faire preuve de vérité, d'honnêteté, que votre âme, elle manifeste ces énergies-là, d'intégrité dans toutes vos actions. Vous allez le faire en toute humilité, trouver la solution, voilà, avoir la foi en vos projets, en toute humilité. Donc c'est vraiment très beau, vous avez la capacité ce mois-ci d'être dans l'acceptation, le pardon de vous-même, de l'amour de soi, la gratitude, la bienveillance vis-à-vis de ce que vous avez pu considérer comme étant des échecs, un enfermement, un retard, un enfermement sur vous, peut-être où vous avez eu du mal à accepter la situation. Vous allez savoir vous pardonner. On va savoir vous pardonner si vous avez été un peu enfermé vis-à-vis d'un couple, peut-être que vous n'avez plus fait que un. On voit bien que la situation, vous allez être tout bonnement en adéquation avec vous-même. Vous comprenez que l'amour partagé avec autrui est amplifié et a un effet d'entraînement à travers l'univers. Vous allez pouvoir tout simplement être dans des capacités de libération, de moment présent. Donc, c'est vraiment très très beau. On voit qu'en faisant des compromis au niveau de ce que vous ne vouliez pas forcément à la base, vous arrivez à un stade d'acceptation vis-à-vis de tout ce qui a pu prendre un peu de retard. Alors, désirez, non, les conditions ne vous sont pas favorables aujourd'hui. Attendez ou tournez-vous vers d'autres options et demandez l'aide des anges pour qu'ils vous guident et vous réconfortent. Donc peut-être que pour certains, une personne du passé va venir, un ex-partenaire, une ex-amie, un ex-conjoint, peut-être que vous soyez en couple ou non, mais le désir ne sera pas à la nouveauté. Donc voilà, il va falloir tout simplement l'exprimer, exprimer vos objectifs, demander l'aide des anges pour qu'ils vous réconfortent, qu'ils vous guident dans cette situation. Vous allez réussir à trouver un terrain d'entente. Voilà, il n'y a pas de problème. Pour sortir de cette situation, acceptez le point de vue des autres avec compassion. Donc d'exprimer peut-être le fait que vous ne voulez pas vous réengager avec telle ou telle personne qui revient du passé, que vous ne voulez pas détruire votre couple, ce que vous avez construit, votre vie familiale, que vous ne voulez pas peut-être aussi pour certains déménager pour l'instant, puisque ça prend un certain temps. On vous dit bien d'exprimer la situation. Amour de soi, vous avez Serena. Je suis l'ange de l'abondance. Vous recevrez l'argent dont vous avez besoin. Dieu s'en charge, ayez confiance. Donc l'abondance au niveau de l'estime de vous, si pour beaucoup d'entre vous, vous avez eu en ce moment des mauvaises passes, ça va revenir. Vous allez réussir à avoir la capacité de croire en vous, d'avoir la foi, l'endurance, le voyage, l'espoir en vos projets, tout simplement. Vous avez Serena qui est avec vous, qui vous amènera l'abondance, de l'aisance dans vos aspirations et dans votre mental. L'abondance aussi d'argent. Et là, vous avez en lignée centrale de chaque tirage de cartes l'abondance, l'argent, l'abondance. On vous demande d'être serein, sereine avec Serena. Ça me parle aussi d'une enfant qui naîtra peut-être à la maison, qui s'appelle ou qui vous avez peut-être l'envie de l'appeler Serena. C'est beau, hein, moi j'adore. Alors, avec le pardon pour les poissons,
On vous dit, ayez confiance et espoir car un changement positif se profile à l'horizon que vous ne voyez pas encore. Donc ayez confiance en la situation, ayez confiance en le fait que vous pouvez pardonner les erreurs selon vous du passé. Voilà, il y a toujours des temps d'attente, ça se passe pas toujours comme prévu. Donc ayez confiance, n'importe quelle situation, vous allez pouvoir être pardonné si vous faites des excuses. Si vous voulez effectuer des excuses, les communiquer bien dans la compassion de l'autre, tout simplement, ça va être pardonné. Voilà, si vous voulez demander pardon. Si on vous demande pardon suite à des erreurs qu'on a pu faire avec vous, une séparation pour ceux et celles qui sont séparés, n'importe quelle relation, amicale, professionnellement parlant, familiale, dans le couple, voilà. On voit que si quelqu'un vient vous faire des excuses, que vous allez peut-être un peu être sceptique, on vous demande d'avoir confiance et espoir, encore une fois, on vous parle d'espoir encore une fois, car un changement positif se profile à l'horizon que vous ne voyez pas encore. Une personne qui peut revenir vers vous du passé, avec qui, pour certains d'entre vous, vous étiez un peu en mauvais termes, il peut y avoir quelque chose de abondant qui se profile suite à une séparation et un retour que cette personne peut faire vers vous. Voilà, il peut y avoir de l'abondance pour certains d'entre vous avec une personne que vous aimez. Passez du temps seul dans la nature pour méditer vos désirs, vos intentions. Demandez aux anges de vous aider à trouver une perspective positive. Donc d'être dans l'acceptation, ça demande aussi de lâcher prise, de prendre l'air, de passer du temps dehors, de faire ce que vous aimez, de créer, d'être dans des énergies d'abondance, de tranquillité, de yoga, de sport, de musique, voilà, de passer du temps dehors. Vous allez avoir cette capacité-là de tout simplement plus accepter la situation. Et là, j'ai voulu tirer une autre carte pour vous en conseil au niveau général. Et là, ça me parle bien de naissance pour d'autres. On va avoir des personnes qui vont tomber enceintes, des personnes qui vont accoucher à la maison. Je suis l'ange des familles, un changement heureux ou un nouveau membre dans la vôtre s'annonce. Ça me parle de nouvelles naissances, comme je viens de vous le dire, mais ça me parle aussi de bonne entente avec les enfants et les parents dans la famille. Si vous aviez des petits couacs avec vos enfants, à la maison, puisque voilà, vous êtes un peu enfermé, que la situation prend du retard, que les enfants ne font pas les projets qu'ils devaient faire suite à des restrictions sanitaires ou des choses comme ça. Voilà, vous avez un changement heureux dans votre cadre familial, avec une meilleure entente, de l'acceptation, du pardon, venant de la part de vos enfants vis-à-vis de vous-même. Peut-être que vous avez serré un peu trop les vis pour certains au niveau des punitions, j'entends, mais il va y avoir de l'acceptation, du pardon, de la communication qui va se faire et vous allez au final laisser votre enfant sortir, prendre du temps pour aller dehors pour certains. Et c'est ce qu'on vous conseille pour apaiser la situation. Ok, eh bien écoutez, c'est très positif pour vous. On va aller voir maintenant tout le domaine sentimental. Donc j'espère que ça va vous aider. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous êtes oui ou non dans ces situations, si vous avez besoin d'aide, de guidance gratuite. Je suis là pour vous, il n'y a pas de problème. Alors, on va aller voir ce domaine sentimental pour vous, voir ce qui se trame. Alors, je range les cartes au fur et à mesure. Ok, je bois un peu de thé, pardon. Du thé à la menthe. Alors, au niveau sentimental pour les poissons pour le mois d'avril, je vais commencer par les anges de l'amour de Dorine Virtue, donc un oracle très très complet qui est très beau, j'adore. Et on va voir ce qu'il vous dit pour tous les poissons. Donc personne célibataire, en couple, engagé depuis longtemps ou non, bien dans leur couple ou non. On va voir les personnes en tierce qui ont du mal à choisir, les personnes qui n'arrivent pas à se mettre en couple puisqu'ils ont du mal de leur ancienne relation, des personnes qui ont une personne en tête. Enfin, toutes les possibilités au niveau relationnel sont envisageables. On vous dit que pour certains vous êtes isolés, donc ça parle de ce retard, de cette latence, de cette séparation, de ce moment
d'hésitation aussi pour d'autres. On voit que pour beaucoup d'entre vous, il y a des problèmes au niveau financier qui sont en cause dans votre vie amoureuse. Peut-être que pour certains, vous êtes éloigné de la personne de votre cœur puisque vous êtes ailleurs au travail ces derniers temps, que vous avez été muté, que vous avez dû vous déplacer, faire un certain voyage, un déplacement, ou que vous allez devoir faire des déplacements dans le mois d'avril, ce qui vous amènera à un certain isolement de votre partenaire. Malgré tout ça, on voit que selon les communications que vous avez pendant ce déplacement et ce temps de séparation, il y a beaucoup d'abondance puisque l'attraction est quand même là. Vous avez possibilité de réconciliation puisque voilà, vous méritez tout simplement l'amour, un amour pur, un amour sincère. Donc il n'y a pas de souci. Alors, j'espère que c'est à peu près bien cadré, c'est pas la folie, hein, mais bon, j'ai changé de petite table, comme j'ai dit auparavant. Voilà, c'est jamais pareil, je vais aller au plus simple, hein, tout simplement. Alors, l'attraction, bon, on a cette attraction qui ressort pour vous les poissons pour le mois d'avril, dans le cadre d'une union, dans le cadre d'une relation qui a été coupée, où vous pensez à votre ex-partenaire. Voilà, donc dans tous les cas, n'importe quelle situation dans laquelle vous êtes, engagé ou non, séparé récemment ou non, on voit qu'il y a encore de l'attraction pour la personne de votre cœur. Alors, tous les poissons. Alors là, il y en a un petit peu trop. Qu'est-ce qu'on a? Je ne vais pas les poser, mais je vais les regarder. Codépendance, pardonner et apprendre, facteur religieux, c'est certainement lui. Donc on parle certainement, pour ceux qui sont séparés d'une personne, de codépendance, de manque affectif, où vous devez pardonner et apprendre dans la situation, puisque les facteurs sont religieux. Ça me parle vraiment de voie spirituelle plus que de religion à proprement parler. Hein, si aujourd'hui, dans ce monde-là, il y a une situation sanitaire actuelle qui fait que beaucoup de gens sont séparés, beaucoup de gens ont à vivre une certaine distance, un certain temps d'attente. Ça peut permettre aussi de travailler sur le domaine spirituel, voilà, la patience, les vertus que dans la vie de tous les jours, on n'a pas forcément l'habitude de travailler. Eh bien, ça change un petit peu les manières de vivre, c'est compliqué, c'est une voie spirituelle à emprunter que vous avez décidé d'emprunter en vous incarnant dans cette période de vie où il y a ça quelque part, c'est malgré tout ce qui est plus compliqué à dire, la vérité. On vous dit que la personne à qui vous pensez abondamment, hein, ça dépend, c'est pas pour tout le monde. On vous dit que la personne à qui vous pensez abondamment suite à une séparation d'un point de vue distance, de quelque chose comme ça, c'est une personne avec qui vous pouvez potentiellement fonder un foyer. Donc cette attraction est bien fondée. Pour d'autres, on vous dit que vous allez être attiré par quelqu'un de nouveau suite à une séparation et que cette personne sera possiblement une personne avec qui vous allez pouvoir vous engager sur le long terme. Donc ça me fait penser au message de tout à l'heure dans les idées, les énergies générales. Alors, pour tous les poissons, bon, c'est l'isolement qui ressort. On voit que l'isolement est dans le central de votre tirage pour ce mois d'avril, les poissons. Donc, vous êtes peut-être isolé d'une attraction que vous ressentez, d'un désir que vous souhaitez faire émaner dans votre couple. Peut-être qu'il faut un certain temps pour pouvoir aller quelque part, créer un projet. On vous dit vis-à-vis de cette situation, pour ceux et celles qui doivent attendre pour partir en voyage, par exemple, pour faire un déplacement plus loin, on vous dit de faire preuve d'espièglerie dans ce moment d'attente, de faire un effort, puisque le grand amour vaut bien le respect des étapes par lesquelles vous devez passer. Vous devez être tranquille, dans des énergies de douceur, d'acceptation des choses, faire un effort, que plus vous allez être dans l'attente positive, plus le moment où quand vous partirez faire ce voyage, ce déplacement important dans votre couple, plus vous allez attendre avec tranquillité, plus quand vous ferez ce voyage, ce sera abondant. On vous demande de lâcher prise, d'être tranquille dans cette situation, de la laisser se dérouler jusqu'à son terme. Donc tranquillement, si vous devez être isolé encore 1 ou 2 mois de plus, eh bien ce n'est pas grave, vous savez que l'attraction est là, que les désirs profonds sont là, de votre côté comme de l'autre. Voilà, vous devez faire preuve de lâcher prise.
et vous balader aussi, pourquoi pas dans la forêt, de vous déconnecter de ce monde, de méditer, de faire des choses qui vous plaisent et qui tout simplement vous nourrissent. Vous méritez l'amour, donc n'en doutez pas. J'ai l'impression que certains en doutent du fait qu'ils puissent trouver l'amour, mériter un amour qui leur plaît, tout simplement. On vous dit pour certains que si vous n'êtes pas dans une relation qui vous plaît, que vous êtes isolé dans votre couple, que vous avez envie d'attraction, que vous avez plus trop cette attraction que vous aviez au début, on vous dit que vous pouvez trouver possiblement une relation karmique à condition de vous séparer. Voilà, et que ça peut être faisable. Les énergies de votre mois d'avril sont très, quelque part, immatures, enfantins. Vous avez la possibilité de pouvoir faire les choses avec du peps. Donc si vous voulez vous séparer d'une personne que vous aimez, mais peut-être plus de la manière attractive que vous aviez au début. Peut-être que certains manquent de passion ou ont de la passion ailleurs pour une attraction autre de votre couple. On vous dit de vous séparer, de traiter les problèmes familiaux si vous avez des enfants, de faire les choses dans les règles de l'art au niveau de la séparation et de la garde alternée, que ça peut se faire bientôt et que plus vite vous le faites, plus vite vous réglez cette dépendance que vous avez dans le couple, parce que pour certains ça peut être une relation dans laquelle vous êtes engagé depuis longtemps, que vous hésitez à partir depuis longtemps, hein, peut-être que vous apprenez à connaître mutuellement une autre personne dans le cadre de votre mariage depuis longtemps, et que voilà, vous n'arrivez pas à vous fixer, à faire un choix. Vous êtes dans la tromperie pour l'instant, dans l'adultère au niveau charnel, passion, hein, mais que dans le cadre de votre engagement marital, je ne sais pas du tout si ça se dit, mais que dans le cadre de votre engagement marital, vous devez apprendre à connaître désir et priorité mutuellement. Vous devez vous exprimer et faire preuve d'honnêteté vis-à-vis d'une passion que vous pourrez ressentir vis-à-vis de quelqu'un d'autre, vis-à-vis d'une codépendance. On a les mêmes cartes qui ressortent quand je coupais, donc pour certains vous êtes dans l'adultère avec votre autre, avec qui vous êtes engagé. Alors, on va continuer. Les poissons, pour le mois d'avril. On vous demande d'avoir confiance. Pour certains, certaines qui sont attirés par quelqu'un, qui sont attirés tout simplement dans une situation, qui sont attirés de prendre du temps seul pour eux, qui sont attirés envers quelqu'un qu'ils ne connaissent pas. On vous demande d'avoir confiance en la situation, confiance en vous. On vous demande d'avoir la foi. Donc ça revient bien à la carte de l'albatros juste précédemment. On vous demande de rester positif pour votre vie amoureuse. Donc en ligne centrale, restez positif, que vous soyez seul ou non, que vous vouliez prendre un temps de pause ou non, que vous vouliez vous séparer, que vous ayez besoin de temps pour réfléchir, vous devez rester optimiste. Il n'y a pas de souci, tel est le timing divin pour être bien avec votre âme sœur dans un mariage. On voit que ceux et celles qui sont mariés depuis bien des années, la personne de votre cœur est votre âme sœur. Vous pouvez être attiré par quelqu'un d'autre, tout simplement dans le cadre de votre union. Voilà, vous avez peut-être des doutes concernant aussi le fait, pour ceux et celles qui sont engagés, qui veulent peut-être se marier, qui hésitent à faire leur demande. Là, pour l'instant, moi, je vous dis de ne pas la faire. Bon, bah, voilà, hein, c'est mon avis. Pour ceux et celles qui veulent faire une demande en mariage ou qui vont en avoir une au mois d'avril, bon, malheureux à dire, mais c'est la vérité. Pour moi, vous devriez la refuser ou ne pas la faire, puisque vous avez possiblement une personne qui peut être pour vous bien plus abondante au niveau du relationnel, du cœur, des conversations cœur à cœur, de la passion, de l'attraction, de cette vibration puissante. Là, vous pouvez trouver quelqu'un d'autre, tout simplement. Donc ceux et celles qui veulent se séparer, qui hésitent, qui voilà, peut-être se sentent coupables, peut-être que vous avez reçu une demande en mariage, que vous avez dit oui, mais que voilà, le mariage prend du retard suite au Covid, et que vous êtes toujours dans des énergies de dépendance d'amour envers quelqu'un d'autre, alors que vous avez dit oui, peut-être pour vos enfants ou quoi. Moi, je vous dis de ne pas y aller. Hein. La situation vaut la peine d'atteindre. La synchronisation divine est à l'œuvre dans votre vie amoureuse. Donc, voilà. Peut-être que pour certains, ça dure un certain temps. Que le fait que justement le mariage soit décalé, que la date n'arrive pas à se fixer,
que vous tombiez dans ce moment-là de votre vie où vous voulez vous marier, mais qu'il y a le Covid à ce moment-là et que vous vous dites mais c'est pas possible. Eh ben non, moi je vous dis que c'est un signe de la vie, tout simplement du fait que vous ne devez pas vous marier avec cette personne. Peut y avoir eu des violences, hein, on me parle de violences physiques par le passé. Pour ceux et celles qui sont dans cette situation, malgré le fait qu'il n'y ait pas eu de violence physique depuis des années peut-être, ben moi je vous dis de pas y aller tout simplement, d'avoir confiance en vous, en l'attraction que vous pouvez ressentir en votre corps. Si vous ressentez que l'attraction n'est pas là, n'est moindre par rapport à avant, que voilà, il ne faut pas rester bloqué et il faut juste tout simplement pas hésiter à vous isoler, à aller voir vos amis. Voilà, peut-être que dans vos amis, vous rencontrerez justement une personne qui sera plus jeune que vous. Dans le cadre d'un voyage, d'un déplacement, d'un bon moment, d'un week-end passé, vous rencontrerez peut-être un amour véritable qui serait une relation karmique. Et dans ce sens-là, très bientôt, cela pourrait être une âme sœur. Si on vous dit bien cette situation est faisable, selon votre libre arbitre, vous pouvez avoir un flirt au début, un nouvel amour, c'est vraiment ça. Hein. Si vous prenez le choix dans votre libre arbitre de vous séparer bientôt, dans les quelques mois, ça me parle d'un délai de 4 mois, quelque chose comme ça. Si vous vous séparez dans les 4 mois, vous avez possibilité de pouvoir trouver quelqu'un pour ceux et celles qui sont dans le doute, dans les situations que je viens de dire précédemment. Hein. Toutes les personnes en couple poisson ne doivent pas se séparer. Il y a aussi de très belles... de très beaux engagements, pardon, dans lequel vous pouvez être tout simplement. Ça me parle de dizaines d'années, hein, pour d'autres, de bien plus, ça se compte en années. Il y a vraiment des relations engagées dans lesquelles vous êtes depuis longtemps, dans le mariage, l'âme sœur, on voit que c'est une personne qui peut être vraiment connectée à vous, que vous avez vraiment de belles connexions, voilà. Après, peut-être que les désirs ont changé entre-temps pour vous, votre conjoint, votre conjointe, et que vous devez recommuniquer vos aspects tout simplement de la vie que vous souhaitez. S'il y a eu déménagement récemment, s'il y a eu changement de lieu de vie, changement de poste pour d'autres, voilà, dans un engagement concret depuis longtemps, vous devez réapprendre à connaître vos désirs mutuels, ce que vous voulez faire. Vous devez laisser une chance à votre relation vis-à-vis de la voie spirituelle que l'un et l'autre empruntent, ou du changement émotionnel qui peut se produire vis-à-vis d'une certaine personne, soit vous, soit l'autre, peut éprouver des changements au niveau de la voie spirituelle, peut être mieux ou moins bien qu'avant, qu'auparavant, suite à un déménagement, un aménagement, un changement de vie, changement de poste, un nouvel enfant qui est né il y a peu de temps ou qui va naître. Voilà, il peut y avoir des émotions hormonales pour certaines femmes qui sont enceintes, donc voilà, il faut être indulgent tranquillement et comprendre, connaître les aspirations de chacun, chacune. Ça amène que du positif. On vous dit vraiment de laisser une chance à votre relation. Voilà, suite à une séparation qui peut être tout simplement mentale, morale, des projets de vie communs. Voilà, peut-être que certains veulent voyager, veulent faire un déplacement et le conjoint ou la conjointe ne veut pas, ou quelque chose comme ça. Mais c'est vraiment positif, puisque voilà, ça parle juste de communication, ça parle de sentiments romantiques et d'amour véritable. Donc voilà, hein, c'est beau. Hein. Et voilà, hein, possiblement, le moment peut être créer ce voyage, cet espoir venant de votre part ou venant de la part de votre conjoint peut être créé. Vous allez peut-être voilà réussir à partir en voyage. On voit que les sentiments sont authentiques et que l'envie est vraiment là, que dans le cadre du mariage, un nouveau souffle peut revenir. Quelqu'un vient d'éveiller vos sentiments romantiques, donc ça peut aussi parler tout bonnement d'une personne qui peut faire une proposition de ça me parle de voyage de noces, tous les voyages, les noces de diamant ou je sais pas quoi là, je connais pas les noms, selon l'année dans laquelle vous êtes dans votre engagement, on peut vous proposer un petit week-end ou même si c'est une petite journée, de célébrer le fait d'être ensemble depuis tant de temps, ce qui donne tout simplement un nouveau regain dans votre couple. Voilà, on voit que pour avoir ce petit moment de détente, de plaisir, d'échappatoire dans le couple, on a peut-être besoin d'argent et que ça vaut un peu la peine d'attendre suite à ce retard, cet enfermement. Mais c'est vraiment positif hein, pour vous tous les poissons, on voit que vous devez rester optimiste dans votre vie amoureuse.
Donc, à ce niveau-là, il n'y a vraiment pas de problème. Pour les personnes célibataires, on vous demande d'avoir confiance, de rester optimiste, de faire des prières, des affirmations, visualisations concernant le fait que vous voulez trouver l'amour. Ça vous amènera plus d'abondance en temps et en heure. Puisqu'on vous dit bien, hein, si vous êtes bloqué vis-à-vis de l'amour, que vous n'estimez pas pouvoir être en couple, que vous vous dites j'ai pas confiance en moi, je suis pas comme ci, je suis pas comme ça, physiquement, moralement, on vous demande d'avoir confiance en vous physiquement, vous pouvez attirer, que vous méritez l'amour, un amour pur et sincère. Vous devez prendre du temps pour vous, prendre du recul vis-à-vis d'une séparation que vous avez peut-être effectuée récemment, mais restez optimiste. On vous parle d'amour, d'énergie d'amour. Avec cet oracle, on vous dit que vous pouvez tout recommencer si vous le souhaitez. Vous pouvez brûler tout ce qui vous a fait du mal, vous pouvez tout simplement continuer vos espérances, vos aspirations. Donc il y a vraiment quelque chose de positif, d'inné là-dedans. Vous pouvez choisir tout simplement de vous réveiller dans vos sentiments, de vous communiquer entre vous si vous êtes en couple ce qui va, ce qui ne va pas, ce que vous ne voulez plus, ce que vous voulez encore. Le calice de feu, c'est la régénération, hein, tout simplement, le fait de brûler l'ancien pour recommencer du neuf. On vous dit peut-être que pour certains, vous avez une rencontre qui est possiblement certaine suite à une séparation, un amour, le fait d'avoir brûlé ce qu'on ne veut plus, de s'être séparé, d'avoir osé exprimer avec courage, hein, c'est vraiment ces énergies-là qui ressortent, ces désirs de vouloir quitter la personne, de vouloir changer de manière de faire ou quelque chose comme ça. Et il y a une certaine dualité entre ces deux dragons, ils se tiennent tête, ils se tiennent face. On voit qu'il faut y avoir courage hein, dans cette situation pour exprimer ses émotions. Vous avez peut-être peur de votre conjoint, votre conjointe, de sa réaction, puisque ça fait peut-être du temps que vous êtes avec, vous, voilà, et donc vous avez peur de sa réaction, qu'il ne comprenne pas. Mais si les choses sont exprimées avec amour, vous avez le temple du soleil. Donc si les choses sont exprimées avec amour, c'est beaucoup d'abondance, beaucoup de lumière, beaucoup de solaire. Vous avez vraiment la possibilité de pouvoir trouver quelque chose d'abondant. Voilà, Merlin avec cet oracle-là, c'est considéré comme le magicien. Donc vous allez avoir la capacité de pouvoir prendre une décision vous-même dans votre libre arbitre concernant une relation qui vous plaît ou ne vous plaît plus, dans laquelle vous avez une relation miroir avec une personne qui a les mêmes projets et désirs que vous. Vous allez tout simplement trancher, couper, prendre une décision vis-à-vis de quelqu'un au niveau amoureux. Donc c'est très positif et on voit que n'importe quelle décision que vous allez prendre dans votre situation, vous mettez ça selon vos situations respectives, tout bonnement, vous avez le temple du soleil. Donc une énergie très positive, très chaleureuse, très spontanée, conviviale, abondante, et que voilà, ça relève de l'ordre divin, c'est comme ça que ça devait se passer, voilà, tout simplement. Une rencontre aussi possiblement pour les célibataires qui amènera à une relation abondante, puisque vous avez fait un travail dans ce mois d'avril, de faire des affirmations positives, de vous dire que oui, vous méritez l'amour, l'amour pur, l'amour beau, l'amour comme vous l'aimez, et que à la fin du mois, on vous dit rencontre, rencontre et ordre divin. Tu as brûlé ce qui était en amour, tu as fait les choses avec amour. Maintenant, je suis là pour t'aider. Ton ange gardien. Toi-même, le divin a été là pour te sortir de cet isolement. Tu as su garder ton lâcher-prise, ton discernement dans cette situation, voilà, garder une certaine aisance, une certaine sérénité, et dès lors, je t'amène de l'énergie solaire, de l'abondance. Ok, donc c'est vraiment super beau, hein. Moi j'adore, hein. Je trouve ça très très beau, hein. Alors, au niveau sentimental, pour tous les poissons, le mois d'avril, s'il vous plaît, des conseils, des pouvoirs de l'amour.
On vous demande d'éprouver de la gratitude, de la sérénité dans la situation. N'importe quelle situation dans laquelle vous êtes, vous devez être dans la gratitude de ce qui est, de ce qui n'est pas, de ce que vous avez pour l'instant, de ce que vous n'avez pas. On vous demande d'être serein dans ce changement de cap pour d'autres, tranquillement. Voilà, vous avez une relation, vous êtes bien dedans, et bien éprouvez encore plus de gratitude sur le fait que vous êtes bien dedans, que vous avez réussi vos projets. Voilà, pour d'autres qui veulent des enfants, on vous demande vraiment d'être dans la gratitude si vous avez votre femme qui vous annonce que vous allez être papa, ou inversé, hein, voilà, peu importe. On vous dit que cet ordre divin vous amène à une élévation. C'est quelque chose qui vous est dû par la vie. Une évolution aussi tout bonnement. Vous avez vraiment la capacité de pouvoir grimper en flèche au niveau du taux vibratoire, de l'énergie spirituelle, de votre voix spirituelle. Vous avez la possibilité de grimper en flèche et de vous élever, d'évoluer. Donc c'est des énergies qui sont très similaires. Voilà. Il ne faut pas vous freiner. Il faut bien, pour certains qui ont du mal à engranger toute cette énergie qui arrive, d'évolution, de prendre les choses en main. On vous dit bien de vous isoler, de lâcher prise, de pourquoi pas mettre sur papier ce que vous voulez, ce que vous voulez pas. Ça peut vous aider. Et on vous demande, voilà, pour la dernière carte, tout bonnement, d'avoir confiance. Encore une fois, on vous dit, ayez confiance en la situation. Ayez confiance en vous, ayez confiance en le fait que vous pouvez attirer à vous l'amour, que vous le méritez, parce que voilà, beaucoup d'entre vous, pour les personnes qui sont non engagées, se disent que vous ne méritez pas l'amour. Vous n'arriverez pas à trouver quelqu'un, vous n'êtes pas bien dans les relations, voilà, vous n'arrivez pas à donner ce qu'il faut donner. Non. Il faut être en empathie avec vous-même, avant d'être en empathie avec quelqu'un d'autre, avant d'être bien avec quelqu'un d'autre, d'être dans une relation de confiance, d'élévation personnelle et de sérénité, hein, on vous demande d'être en empathie avec vous-même, en étant dans votre propre vibration et en étant bien en unité avec vous-même, vous serez bien à deux. Vous ne pouvez pas être bien à deux si vous n'êtes pas bien avec vous-même. Alors, avec l'oracle des miroirs, on va voir ce qui ressort. Alors, vous avez l'abondance. Donc beaucoup d'abondance, beaucoup de gratitude en amour, beaucoup d'abondance. Ça me parle d'énergie amoureuse dans le cadre d'un contrat vraiment abondante pour les couples. Ça parle de beaucoup de sérénité. Les personnes engagées depuis longtemps qui ont des enfants vont peut-être voir dans ce mois d'avril tout simplement les enfants, les petits-enfants avec eux. On vous parle de contrat, d'engagement qui est lié au niveau de la fatalité de la vie. Vous avez un ordre divin, vous avez fait des prières, demandé des choses et un engagement possiblement arrive, prend une certaine tournure, une certaine élévation dans un engagement qui est déjà présent. Dans un engagement où il y a de la tierce, on va vous dire de choisir tout simplement. Ça va vous permettre de vous élever. Avec quelle personne souhaitez-vous construire une famille? Souhaitez-vous avoir le plus d'abondance? Tout simplement, on vous dit que vous êtes engagé dans un contrat qui est tout simplement dû à l'ordre divin. Donc ne pas vous inquiéter, malgré certaines instabilités qui peuvent ressurgir pour certains, vous avez vraiment la capacité de pouvoir vous élever dans le domaine relationnel. Vous êtes là où vous devez être. Alors, l'évolution, la loi, la vie veut vous faire évoluer de telle ou telle manière. Pour d'autres, ce sera le fait de divorcer qui vous amènera à vous élever, à trouver quelqu'un d'autre. On voit qu'il y a des peurs au niveau de vos aspirations intuitives via l'amour, hein, via le fait de peut-être trouver quelqu'un d'autre que vous avez, ou de choisir si vous êtes en tierce. Si vous cherchez quelqu'un que vous êtes célibataire, voilà, vous avez des peurs, mais on vous dit que vous avez les réponses dans vos rêves, que l'évolution doit se faire sereinement, que vous devez écouter vos intuitions, rester optimiste, lâcher prise, méditer pour prendre du recul et avoir les messages avec intuition. Hein, vous allez tout simplement réussir, il n'y a pas de problème.
Alors là, on voit le temps, le changement, le bouclier, l'argent. On a besoin d'abondance. On se crée des peurs, on veut de l'abondance, on veut de l'amour, on veut quelque chose qui émerge. On attend ce changement, mais on a besoin de temps. Donc il y a un certain isolement qui est nécessaire pour certains d'entre vous de rester à la maison tranquillement dans votre fort intérieur, puisque vous êtes à distance d'une personne qui vous intéresse. On vous dit bien que si vous travaillez bien la situation avec communication, aisance et lâcher prise, vous avez une victoire sur cette situation. Alors, vous avez le carrefour. Le carrefour, beaucoup de décisions, d'opportunités, d'abondance, hein. Il y a beaucoup de portes ouvertes qui s'ouvrent à vous, hein, si vous gardez confiance, si vous faites des affirmations positives. Alors, l'enfermement et la réunion, la naissance. Donc on voit que certains veulent se réunir à un nouveau projet. Ça me parle pour ceux qui sont à distance, de créer une nouvelle relation, hein. On voit que vous avez la possibilité de vous réunir dans ce mois d'avril, vers la fin du mois d'avril. Alors, une dernière carte synthèse avec l'oracle des miroirs pour tous les poissons. L'enfermement. Donc, gardez confiance sur cette notion d'enfermement que vous avez au niveau mental, au niveau physique pour d'autres. Peut-être que voilà, vous êtes tout simplement enfermé chez vous, que la personne de votre cœur est loin. Vous avez de la chance en amour dans le domaine relationnel, malgré le fait que vous ne preniez pas forcément les choses comme ça, malgré le fait que vous ayez été trahi dans une relation précédente ou que vous ayez trahi actuellement, même aussi possiblement. Voilà, vous avez de la chance en amour. Si vous êtes dans une relation de tierce, si vous êtes la tierce personne ou si vous êtes la personne qui trompait votre partenaire, on voit que vous avez de la chance dans cette situation. Vous saurez vous dépatouiller, vous saurez trouver, vous élever, puisque c'était quelque chose d'ordre divin. Donc, quelque chose à vivre avec amour. Que vous êtes dans une situation d'enfermement, encore pour la plupart dans le mois d'avril, vous faites ce travail sur vous-même d'une projection plus heureuse, plus confiance en vous, hein. Ça vous mine un peu la santé de ne pas vous réunir, mais on vous dit, hein, que le verdict, que votre santé va être tout simplement améliorée suite à une réunion entre deux personnes, que vous avez vous projeté, vous avez fait un travail sur ça, de pouvoir examiner la situation avec un homme ou en tant qu'homme. Donc on vous dit de garder confiance vis-à-vis de votre enfermement. Peut-être que certains, voilà, hein, comme je disais au début, sont dans un couple engagé pleinement et qu'ils sont attirés ailleurs. Ils doivent garder confiance vis-à-vis de cette attraction, s'isoler plus, rester optimiste. Et là, on vous redit encore pour ceux et celles qui sont dans cette situation que malgré cet enfermement que vous avez, que vous allez avoir encore un petit peu puisque c'est difficile à annoncer, vous devez garder confiance puisque vous avez le temple du soleil avec vous. Vous devez tout simplement avoir foi en le fait que vous méritez l'amour et que vous pouvez effectuer un retour vis-à-vis de l'engagement dans lequel vous voulez être. C'est vraiment positif. En l'occurrence, un engagement qui vous est inconnu, qui est hors de votre zone de confort. Pour d'autres, on voit vraiment que l'amour est ailleurs que votre couple, hein. On voit qu'il y a vraiment la possibilité de faire naître quelque chose de nouveau, d'émergent. D'accord? Pas pour tout le monde, mais on voit que ceux et celles qui ont quelqu'un d'autre en tête, que leur partenaire amoureux, vraiment depuis longtemps et que ça se décante pas, que vous n'arrivez pas à trouver une solution, on voit que vous devez garder confiance en vous et qu'un retour est possible sur cet engagement là dont vous vous posez des questions. Ok, donc ça c'est vraiment positif, hein. Bon, ben, peut-être que pour certains l'enfermement va durer encore un peu. Mais vous voyez, quand moi je tire les cartes, mes tirages assez loin, là, le miroir magique sur l'enfermement, vous avez la capacité de trouver l'abondance dans cet enfermement-là, de sortir de cet enfermement tranquillement, avec gratitude de ce qui a été, de ce qui sera. Vous êtes dans l'amour, hein, vos énergies relationnelles amoureuses sont abondantes, solaires et lumineuses. Donc vous allez réussir à trouver, ne vous inquiétez pas. Vous avez le feu, la création, la destruction, le commencement et l'expression. Donc ça c'est tout pour vous, c'est parfait, c'est vraiment le général de tout votre tirage. Vous devez être dans la créativité, que ce soit dans cet isolement-là, à faire ce que vous aimez, à créer, à vous sortir toutes ces idées de la tête. Vous devez être dans la destruction, pour certains qui devaient tout simplement quitter une personne, détruire les anciens schémas de construction avec une personne pour en refaire avec d'autres, le commencement
moment, tout simplement pour ceux et celles qui sont célibataires, qui veulent commencer quelque chose de nouveau dans le couple, qui veulent avoir un nouveau souffle d'énergie dans le couple. Et l'expression, le fait de devoir bien communiquer ses aspirations en temps et en heure, c'est très très important de communiquer. Donc vous avez cette énergie de feu avec vous dans l'amour, vous avez une certaine ardeur. De pouvoir tout simplement faire émaner les choses qui vous tiennent à cœur et qui vous font vibrer. Alors là, j'ai deux cartes qui sont sautées, qui sont tombées. L'heure est propice aux nouvelles idées et aux changements dans votre vie. Je vous surveille, vous guide et vous protège. Donc vous êtes protégé, vous êtes guidé dans cette abondance. Dites merci à la vie au niveau relationnel, amoureux. Il n'y a pas de problème. Vous pouvez prendre ce cap. Certains vont avoir du mal à sortir de cet enfermement, mais on vous dit que l'heure est propice. Donc vraiment pas de problème. Un nouvel amour s'annonce, une rencontre peut-être ou un feu nouveau qui ravive votre couple. Soyez prêts à recevoir et à donner de l'amour. Donc, comme dit précédemment, de nouvelles possibilités pour certains. Tout simplement le fait de s'exprimer dans un couple pour d'autres, au niveau des enfants, au niveau d'un voyage, d'un déplacement, d'un déménagement, d'une voie spirituelle à emprunter. Donc voilà, on vous dit de prendre soin de vous. On vous répète que le moment est propice pour cette nouvelle aventure. Un résultat heureux viendra récompenser vos attentes positives. Donc voilà. Hein. Là, on me parle pour certains qui ont fait malheureusement des fausses couches. Vos enfants, qu'ils soient sur terre ou au ciel, sont heureux. Dieu et les anges les protègent. Ça me parle aussi de retard vis-à-vis de concrétisation d'enfants, où vous avez eu peut-être des problèmes voilà, pour avoir un enfant avec des fausses couches. Lorsque vous prenez soin de vous, tout le monde en bénéficie. Aujourd'hui, accordez-vous un moment de plaisir, comme un massage, un bain au sel marin ou un soin de pied. Donc de prendre soin de vous, de vous aérer, de vous isoler tranquillement, de marcher dans la forêt, de faire ce que vous aimez, de vous aérer. Alors, ce qu'on va vous dire avec le pouvoir de l'amour, non, je vous ai déjà appris le pouvoir de l'amour. J'ai quoi d'autre? Les mandalas, où est-ce qu'ils sont les mandalas? J'ai pas pris les mandalas. Si. Alors, les mandalas. L'oracle des mandalas que j'affectionne particulièrement. Il est très très beau, très joli et très parlant. Alors, pour tous les poissons pour le mois d'avril, au niveau sentimental, s'il vous plaît. Bon, là, j'en ai un peu trop. Pour tous les poissons, signe ascendant, signe lunaire, signe solaire. Alors, chacun son mandat de vie et notre signature énergétique. Donc, je vais vous laisser screener si vous le souhaitez pour bien lire le message. En tout cas, on vous dit bien que vous avez chacun un chemin différent à emprunter en tant qu'humain, en tant que personne individuelle dans votre unité à vous. Voilà, vous avez tout simplement la possibilité de devenir autonome. Vous avez le pouvoir de l'attention et le fait de devenir autonome qui se dégage de votre tirage. Voilà, vous laissez pardon, votre signature énergétique à cet endroit-là, au niveau d'un enfermement, vous arrivez à comprendre quels ont été vos sentiments, vos sensations, vos émotions. Voilà, c'est votre énergie que vous avez, que vous devez tout simplement laisser imprégner, que vous devez accepter, puisque c'est comme ça. Hein. Je prends conscience que lorsque je suis en échange avec d'autres personnes, je prends conscience de ce fait lorsque je suis en échange avec d'autres personnes. Donc le fait de laisser votre signature énergétique, que tout s'enregistre hein, dans l'univers, pensées, gestes, paroles, sentiments, constitue notre signature énergétique. Hein. À tout instant, à tous les instants s'ajoutent des événements nouveaux qui en changent la couleur, l'intensité, telle est la vibration que nous laissons sur votre passage. Donc si vous avez envie de changer d'énergie, d'être dans des vibrations plus hautes, d'émaner vraiment votre signature à vous énergétique, vous allez réussir. Tout simplement, puisqu'on voit que vous avez une vibration qui est tout bonnement solaire de base et que peut-être dans cette situation, vous avez pris un peu de recul et vous êtes dans des énergies un petit peu moins basses. Mais on vous dit bien de garder à l'esprit que là où une personne ne veut plus aller ou que vous ne voulez plus aller dans telle ou telle direction, vous n'êtes pas obligé de vous forcer à rester avec une personne qui n'a plus les mêmes aspirations que vous, ou si vous êtes attiré tout bonnement par quelqu'un d'autre, eh bien chacun son mental de vie, chacun son chemin, on n'est pas obligé de rester
répéter et d'être accroché toujours à la même personne sous prétexte qu'on s'est engagé. Les aspirations changent avec le temps. Donc vous pouvez choisir de tout créer, de tout détruire, de tout commencer, de vous exprimer selon vous, vos aspirations personnelles dans votre mandat de vie, tout simplement. C'est vraiment beau, hein. C'est vraiment beau. Il ne faut pas hésiter à vous permettre de créer vos opportunités à vous que vous décidez, hein. Peut-être que vous avez trop attendu hein, pour cette transmutation. On vous dit que le moment est venu hein, dans cette transmutation. Il faut dire merci à ces énergies qui arrivent à vous un peu trop abondamment pour certains. On vous dit d'être content, hein, d'être dans des énergies de destruction de vos chagrins que vous avez possiblement eu de manière d'ordre divin, puisque c'est ça que vous aviez à vivre, c'est du domaine transgénérationnel. On voit que pour certains, vous avez eu beaucoup de chagrin vis-à-vis de cette fausse couche, du fait d'attendre un enfant. On vous dit voilà tout simplement que ça arrive tranquillement à vous, que vous devez dire merci pour cette abondance qui arrive, que c'est le moment, que l'amour que vous souhaitez mettre en place va venir suite au chagrin que vous avez eu. Vous avez la capacité de les brûler, il faut les brûler. Ces chagrins, il faut retrouver un équilibre, écouter votre fort intérieur, vos intuitions, les amis qui peuvent vous aider, les personnes qui peuvent vous aider. Ça parle aussi beaucoup de communication, de vous écouter entre vous dans le couple s'il y a eu chagrin concernant des nouveaux projets. Vous pouvez retrouver cette idée que vous aviez eue vous ou en couple avec votre autre. Ça peut revenir tranquillement, le fait de vouloir un enfant, malgré la peur hein, que vous pouvez ressentir suite à une connexion qui a été coupée violemment, je dirais, au niveau émotionnel. Vous allez avoir la capacité de retrouver quelque chose de fort. Là, c'est beau puisqu'on a l'union sacrée. Donc, on vous dit vraiment bien que vous êtes dans une union sacrée qui est aussi une union d'âme sœur, puisque dans mon oracle, l'union sacrée, c'est l'âme sœur aussi, hein, puisque j'ai plus la carte. Voilà, vous êtes dans une union qui est voilà, à la recherche de votre âme sœur, engagée depuis longtemps, depuis des années avec votre âme sœur et du travail à faire sur vos aspirations. Une personne qui doit choisir pour trouver son âme sœur, pour revenir vers un contrat, un engagement dans lequel elle est sereine, où elle peut construire ce qu'elle veut, quelque chose de nouveau, détruire certaines choses puisque vous allez rencontrer tout simplement une personne dans le cadre amical qui deviendra une personne qui sera votre âme sœur. On vous dit que le fait que vous ayez des doutes, hein, le fait d'être isolé, le fait de ne pas savoir quel chemin prendre est éphémère, que vous allez réussir à trouver solution à vos problèmes. Tout simplement, en étant dans des sons de guérison, il y a beaucoup d'abondance au niveau énergétique qui viennent pour vous. Ça me fait penser à la signature énergétique. Alors peut-être est-ce que ça vous fait peur dans votre corps de ressentir ces choses-là, ces vibrations, ces attractions, ces énergies qui sont quand même assez fortes de passion. Ça me fait penser à tout à l'heure les personnes qui sont en adultère, qui ressentent une attraction vraiment très forte en amour dans les relations. Il y a la peur de prendre une décision avec son corps, avec son âme, avec son cœur, et on vous amène dans des sons de guérison puisque vous laissez votre signature énergétique prendre place, que vous acceptez d'être enchanté de la situation, vous êtes dans des sons de guérison tout simplement, et on vous dit bien que dans ce mois d'avril vous allez être enchanté. C'est vraiment beau, hein, vous allez être enchanté de la situation générale, d'un point de vue général selon votre situation et votre libre arbitre vis-à-vis de prendre les choses de telle ou telle manière. Vous allez être tout simplement enchanté. On vous parle de miracles, d'ouverture, de possibilités, d'ordre divin, donc ayez confiance. Et la célébration, c'est le fait de dire merci, tout simplement, de remercier la vie, de remercier le fait que vous ayez pu vivre ça de telle ou telle manière, que ça vous a forgé, que ça vous a appris, et c'est vraiment positif. Vous devez avoir confiance en la situation. Eh bien écoutez, c'est ce que je pouvais moi vous proposer pour vous, tous mes amis les poissons. J'espère que ça va vous parler, que ça va vous aider. N'hésitez pas à venir vers moi si vous avez besoin de conseils, voilà, de petites informations en plus, tout simplement. Et puis je vous souhaite une bonne soirée, une bonne journée. Au revoir.